Et salut tout le monde. Ça fait 2-3 jours que je suis rentré de vacances. Voilà seulement que je reprends la moto parce qu'évidemment je n'ai pas réussi à ramener le soleil avec moi. C'est bien dommage. Alors petit éclaircie cet après-midi, bon on en profite. Hein. Alors qu'est-ce que j'ai regretté de ne pas avoir la moto en Espagne, franchement. Même si j'en connais une qui est ravie que je ne l'aille pas là, parce que sinon je ne serai jamais avec elle à la plage, je ne ferai aucune activité, je serai tout le temps en train de rouler. Allez-y mes petits piétons. Ça sert à rien de courir, vous avez la priorité. Donc qu'est-ce que je disais moi? Oui, j'en connais une qui ne serait pas contente si j'avais la moto en Espagne. Même s'il ne tiendrait qu'à moi d'y aller mollo. Mais bon, avec les routes qu'ils ont là-bas, franchement... Donc je suis du côté de Cambrils, la ville où il y a eu les attentats hier, malheureusement. Et allez, on 10 km dans les terres. C'est plein de petites collines de 800-900 mètres d'altitude avec des petits cols comme ça. Il y a même le rallye de Catalogne qui passe là. Et ils ont de ces routes. Je les ai fait en voiture. C'est mieux que rien, mais qu'est-ce que j'ai regretté de ne pas avoir la moto là. Donc comme voiture, j'ai une Clio 4 GT. Donc c'est pas une foot de guerre, mais bon, c'est une petite voiture sympa. Ça a quand même le châssis Renault Sport, ça colle bien à la route. C'est un petit plaisir à conduire, hein. C'est pas hyper puissant, c'est entre guillemets que 120 chevaux. Mais bon, j'ai été faire un petit peu ces routes-là avec la voiture. J'ai filmé aussi, donc je vais peut-être vous mettre 2-3 petits passages pour que vous voyez un petit peu la route que c'était. Et c'est vraiment des routes sympas. Et franchement, cette route-là, bon, j'ai été la faire 2 fois avec la voiture, 2 jours d'affilée, parce que j'aime vraiment bien, les paysages sont vraiment sympas. La route est en très bon état, c'est des petits sinueux, des petits pif-paf gauche-droite, sans arrêt pendant une grosse dizaine de kilomètres. C'est vraiment super sympa. Alors le problème qu'il y avait en voiture, c'était quand même assez fréquenté par les cyclistes. Maintenant, on comprend pourquoi, une route comme ça... ça donne envie d'aller y rouler, que ce soit en voiture, en vélo, en moto. J'ai croisé quelques motards là d'ailleurs. Je me suis dit qu'est-ce qu'ils se font plaisir ces gens-là. Et ça me démange vraiment de pouvoir y retourner dans les années qui viennent avec la moto. Ce serait vraiment sympa. J'espère vraiment pouvoir trouver un moyen de la descendre, hein, parce que ma voiture n'a pas d'attache de remorque, j'ai pas de remorque. Mais bon, c'est des choses qui peuvent... ça peut se trouver. Et le jour où j'arrive à amener la moto là-bas, c'est bon, on a quand même des belles routes ici, il n'y a pas à se plaindre. Sur la province de Namur, Liège, Luxembourg, il y a quand même des portions sympas, mais là c'était vraiment le top du top. C'est pas pour rien que le rallye de Catalogne y passe, c'est vraiment la petite spéciale, que du sinueux. D'ailleurs, vous le verrez dans la vidéo, j'ai suivi un cycliste tout un moment dans la descente sur 3-4 km, ben, j'ai tout simplement pas réussi à le dépasser parce qu'il n'y a pas un seul bout de ligne droite pour le faire, donc j'étais vraiment coincé derrière lui avec la voiture. Comme quoi c'est... une route top du top pour les motards. Et salut tout le monde. Vous montrer pourquoi ma moto me manque ici. Regardez-moi ça, la route. C'est une portion qui fait entre 10 et 15 km. Que des virages non-stop, des petits virages scellés. La route est en très bon état. C'est vraiment le top. Alors on va la faire ici avec la voiture pour voir un petit peu. Donc je vais couper la clim, mettre le mode sport. Voilà, c'est parti. C'est de faire gaffe parce qu'il y a quand même pas mal de vélos. Essayez de ne pas faire de conneries. Hein. Oh, pour faire plus vrai, si on mettait ça. Le petit bruit de la Clio 3RS. Un petit gadget à la con chez Renault. Ouais, pour ceci, c'est bien sympa.
Bon, on va la refilmer dans l'autre sens. Il y a putain de cycliste toute la descente. C'est tellement sinueux que c'est impossible de dépasser. Mode sport. Allez, go. Elle est chouette cette route, mais il y a énormément de cyclistes, il faut faire très attention. En moto ça irait tout seul pour dépasser, mais en bagnole c'est la galère. Surtout en descente. Voilà ce que je vous disais, hein. C'est une route qu'il faut faire en moto ici, il n'y a rien à faire. Bon, en montée ça va encore, il y a moyen de les dépasser, comme ils sont vraiment fort lents, mais en descente ils sont quand même à 40-50 et c'est impossible à dépasser. C'est pas mal de petits virages en aveugle, il faut faire très attention. C'est de ne pas en choper un, ce serait vraiment con. Qu'est-ce qu'on aurait bon ici, mon petit Magie? Regarde-moi ça. Oh là 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 là, celui-ci, il faut le voir. Oh, 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 oh. Il y a moyen d'aller se jeter dans le talus en moto en arrivant trop vite là. Oh là là, qu'est-ce qu'il est serré. Je crois que ça doit être une route super agréable à faire en moto, mais la faire calmement et la connaître par cœur avant d'essayer de se lancer un peu, parce qu'il y a des virages qui sont traîtres. Oh là, cette partie ici, elle est top. Vraiment top. Que des gauches-droites. Maintenant, pour ce qui est de faire des belles routes, ben, je vous avais parlé d'un petit projet qu'on avait avec mon pote Magie, peut-être d'aller au Nürburgring, ça peut être sympa aussi. Maintenant, c'est à nos risques et périls, hein, sur un circuit comme ça, qui est en plus, je vais dire, entre guillemets, le circuit le plus exigeant qui existe. Mais bon, et c'est pas pour ça qu'il faut aller y faire le fou, hein, on peut y aller rouler modérément, profiter quand même, sans se mettre en danger, parce que bon, on n'est pas des pilotes non plus. Sinon, ce qu'on a comme autre projet, c'est peut-être de descendre un jour ou deux, se faire l'école en Alsace. Ça peut être bien. Louer un petit gîte à 3-4 personnes, hein, 2-3 autres potes qui seraient intéressés de venir avec nous. Et ça, on verra peut-être l'année prochaine. Ici, c'est peut-être un peu tard dans la saison, quoique, on verra. Ça dépend de l'arrière-saison qu'on a. Si on a un bon mois de septembre-octobre, il y a peut-être moyen d'y penser. On verra. Une petite Maserati. Ouais. Bon, les gens, si c'est pour ne pas avancer, la bande de droite, c'est bien aussi, hein. Sérieusement. Non, t'as pas envie? C'est 90 ici. Non, t'as pas envie. Bon, bah, tant pis. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai changé de casque. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai essayé ici le micro dans mon casque HJC, qui est quand même nettement supérieur au niveau isolation et aérodynamisme que mon casque Bandit. Donc normalement ici on devrait vraiment plus de trop entendre le vent et beaucoup plus entendre ma voix. Les bruits extérieurs, ça j'en sais rien, on verra. Même si bon, ma moto reste discrète, hein, c'est pas comme la 125 que j'avais avant, j'avais le Pau XL, j'avais viré les chicanes, c'est un barouf pas possible. Ici j'ai pris la CRA sur la 390 ici. Mais bon, pour enlever la chicane, il faut faire sauter les rivets, démonter la coiffe pour avoir accès à la vis qui retient la chicane. Puis je me dis, bon, c'est encore se mettre entre guillemets dans l'illégalité et avoir une moto hyper bruyante qui fait un barouf pas possible, qui emmerde le voisinage, qui emmerde les gens en ville. Je me dis, cette fois-ci je la laisse. Une fois qu'on est un peu dans les tours, ça fait quand même un bruit qui est relativement sympa.
Et j'ai vraiment pas envie de commencer à trifouiller sur un pot à crack qui coûte 600 €. C'est très bien comme ça. Ah merde, c'était pas 50 et moi je me modère quoi, là c'est vraiment la plaque TILF. Bon bah tant pis. Il y a des travaux partout pour le moment, c'est incroyable. Bon, on va aller faire un petit tour par là et retourner jusqu'à Moire. C'est encore une route qui est sympa aussi. Mais je suis vraiment étonné de ne pas croiser plus de motards. J'en ai croisé 2 jusque maintenant. C'est bon, j'étais en Espagne, je ne me suis pas vraiment rendu compte du temps qu'il faisait ici, mais de ce qu'on m'a dit, il a fait vraiment dégueulasse pendant quasiment 2 semaines d'affilée. Ici, on est samedi après-midi, il y a une petite éclaircie. J'imaginais que tout le monde allait sauter sur sa moto, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Maintenant, je vois qu'il fait encore bien noir là-bas. J'espère que je ne vais pas me faire rincer dans 5 minutes. Ça m'arrangerait. Oh oui, ça m'arrangerait vraiment. C'est quoi ce ciel? Bon, ben, prions, hein. Oh, quoi que j'irai bien par là, tiens, c'est beau aussi. Je vais retourner. Oh, tu vas par là, toi? Bon, c'est rien, je te dépasserai plus loin. Mais c'est vrai que cette portion-là est bien aussi. Jusqu'à Moire, c'est chouette, mais il y a beaucoup de villages. Ici, une fois qu'on est sorti des Sneux, c'est bien chouette jusque où fait. Bon, je vais le gratter maintenant. Doucement. Bon, ça fait 2 semaines qu'elle se repose, on va quand même tirer un petit coup dedans. Hein. Allez. Voilà, ici c'est une belle petite portion aussi, j'espère que la route est sèche parce qu'il a quand même plu début d'après-midi. Allez, c'est parti. Ouais, ça va, la route a l'air bien sèche. Par contre, je me dirige toujours vers ces saloperies de nuages, j'espère vraiment que je vais pas me prendre une bonne grosse drache comme on dit ici, en pleine gueule. En plus j'ai passé un gros quart d'heure à nettoyer la moto avant de partir. Ça m'emmerderait de devoir recommencer en arrivant. Il y a vraiment que ça qui m'énerve de rouler sous la pluie facile, à part que c'est plus dangereux, il faut faire plus attention. Mais ce qui m'emmerde, c'est que ça dégueulasse la bécane et qu'une moto, ben, par rapport à une bagnole, c'est un petit peu plus chiant à laver. Donc voilà. Et pourquoi est-ce qu'il n'ose pas passer avec sa voiture, lui? Excuse-moi, mais t'as moyen de passer sans te mettre en danger, là. Même maintenant, après les 3 voitures. Hein. Allez, petite pelletée de gaz. Oh là là, bon, allez, moi j'y vais. Hein. Bon, ben, je crois que j'y échapperai pas, ma drache. Hein. Je partais serein, moi. Et je vais me retrouver tout fraîche. Génial. Bon, mais tu pouvais y aller si tu veux, monsieur. Oh, c'est gentil, mais bon. J'aurais adapté ma vitesse, j'aurais été gentil. Et encore un gaz. Mais décidément, c'est la journée. Hein. J'ai pas encore eu à se lever. Ah si, le premier moteur que j'ai croisé m'en a fait un. Les 2 suivants, rien du tout. Avec un peu de bol, je suis sauvé. Je crois que je vais plus du côté bleu que du côté gris. Ouh là 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 là, par là-bas, je n'y retourne pas et j'en reviens, en plus j'ai vraiment eu du bol. On voit le rideau depuis là au loin et ça n'a pas l'air d'être tendre. Donc je m'en vais vite retourner chez moi. En roulant bien, il y a moyen d'y être dans 10 minutes. C'est en plein au-dessus d'où j'habite en fait, donc si je vais par là je suis mort. C'est bon ça. Le pire c'est qu'il faut vraiment que je rentre. Je veux même pas venir d'aller me balader 1 heure vers où il fait bleu et de revenir plus tard. Ça c'est la grosse merde. Ça sort d'où tout ça? Allez, franchement. Quand je suis parti, il n'y avait plus de gros nuages noirs nulle part et il y a ça qui arrive en un quart d'heure, c'est chouette. Là, le rideau de pluie là-bas, je vais me faire rincer, mais j'ai presque envie de faire demi-tour et d'aller rouler une demi-heure en plus un peu plus loin, c'est pas possible, je vais me faire, mais tremper. Ah non, 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 et je passe pas là en dessous, moi. C'est même pas la peine d'y penser. Oh non, 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 je passe pas là en dessous. Même pas en rêve.
Bon, je m'en fous si je suis en retard au barbecue ou je dois aller ce soir. Je fais demi-tour. Je fais demi-tour. Mais c'est l'apocalypse ce truc. Bon, on va retourner ici. Parce que si je fais encore 1 kilomètre, je suis en plein dedans. Et j'ai vraiment, mais alors vraiment pas envie de me faire rincer. Surtout pas par ça. Ce serait une fine brune, ma foi. Alors là, me prendre ça sur le coin de la gueule, non merci, pas aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bon, et pendant que je filme mon orage, j'espère que la petite vidéo de la belle petite route en Espagne vous aura plu. J'ai pas mis non plus trop de minutes pour pas vous saouler avec ça. Maintenant, ça vous avez un petit peu une idée de ce que j'ai fait comme route. C'est là qu'on se dit que c'est vraiment dommage qu'on n'habite pas dans des régions comme ça. Maintenant, il y en a qui ont la chance d'habiter là, ben, ils doivent se faire plaisir en moto. Même si je ne me plains pas trop des routes qu'on a par ici, il y a moyen de se faire plaisir aussi. Mais là, pour moi, franchement, je trouve que c'est vraiment le summum de ce qu'on peut trouver comme sinueux. Même si c'est un sinueux lent, et c'est pas un sinueux avec des courbes rapides où il y a moyen de faire le fou. Mais c'est des petits pif-paf gauche-droite tout le temps. Moi, c'est encore le genre de route qui me branche. Ah, ça va, 3 sur 3, ça me rassure. Par contre, vous allez droit dans la gueule du loup, vous. Non, non, non. Non, je sais pas si je vais arriver à contourner, ça a quand même l'air imposant. Eh les gars, on se dépêche. J'ai pas de toit, moi. Bon, allez, on va dépasser gentiment. Parce que si je ne me dépêche pas un petit peu, je vais réellement me faire tremper. Putain, mais c'est l'enfer là derrière. J'ai bien fait de faire demi-tour, franchement. Je sais pas dans quel état j'allais rentrer. Oh, la route ici, décidément, ça s'améliore pas. Oh. Et quand il répare, c'est toujours rustine sur rustine sur rustine. La route, elle ressemble plus à rien. Bon, maintenant, par où est-ce que je dois aller pour éviter tout ça? Je vais aller voir d'abord par là. Voir si je sais contourner par Barvaux. Comment est-ce que j'ai pas vu arriver un truc pareil donc? C'est gros comme une maison. Bon, là, elle est par là. Hein. Ouais, le clignoteur, bien, gentil. Mais ce truc est en train de me rattraper. Hein. C'est l'enfer quoi. Allez go. Ah, ça sera vraiment joué à rien. Putain de temps, putain de Belgique. Ça, le climat ici c'est quand même ça m'a pas manqué pendant 2 semaines, ça c'est sûr. J'espère que je vais pas me faire avoir, c'est en train de se rabattre sur moi. Je pensais qu'en contournant par ici j'allais l'éviter, mais c'est pas encore gagné à 100%. Sinon, ça fera une vidéo sur comment fuir un orage. Génial comme contenu, mais bon. Ouais, comme vous voyez, je suis pas le motard baroudeur qui sort par tous les temps, qui pleuve, qui neige, qui gèle. Moi, ça me dérange pas qu'il fasse froid, tout ce qu'on veut, mais je déteste rouler sous la pluie. C'est désagréable, c'est dangereux, il fait glissant, il faut faire super attention. Maintenant, qui aime rouler sous la pluie en moto? Je pense que pas grand monde. Donc ici, je fais tout mon possible pour éviter cette énorme masse nuageuse qui me suit depuis tantôt. Je vais essayer de la contourner et de rentrer au sec. Bon les gars, si vous ne vous lancez pas, moi bien. Bon, ça va se jouer un peu de choses.
Bon, je ne sais pas s'il me reste beaucoup d'autonomie à la caméra. Donc, je vous dirai quoi dans la prochaine vidéo, mais à mon avis, j'ai échappé au pire. Je dois encore faire une dizaine de kilomètres vers où il fait un peu plus bleu que là derrière. Donc, normalement, je vais réussir à contourner ça et rentrer chez moi au sec. Donc, j'espère que les petites vidéos des routes sinueuses d'Espagne, ben, ça vous aura plu. Bon, ben me revoilà, j'avais été à la caméra pour économiser la batterie. Bon, comme vous le voyez, j'ai réussi à contourner le gros orage dans lequel j'étais prêt à rentrer pour aller chez moi. Bon, c'est pas le terrain de prédilection de la 390, mais je vais retourner par l'autoroute parce que je suis déjà à la bourre. J'ai un barbecue dans une demi-heure, 3/4 d'heure. Faut pas que je traîne. Je dis que c'est pas le terrain de prédilection de la 390, bon, ouais, ça reste un mono, c'est peut-être pas fait pour faire des dizaines de kilomètres sur l'autoroute. Maintenant ici, j'ai quelques kilomètres à faire, mais rien de bien méchant, et puis maintenir les 130, 140, c'est pas du tout un problème pour elle. Ici, c'est particulièrement détrempé. J'arrive vraiment après la tempête. Et j'ai vraiment bien fait de faire demi-tour. Bon, ben la moto sera dégueulasse, mais bon, moi je suis sec. C'est très bien. Je la relaverai demain avant de partir en balade. Bon, ben pour la première balade, après les vacances, c'est bien. Vive la Belgique, j'ai réussi à me faire à moitié rincer. Enfin, j'ai évité la douche, mais vu comme les routes sont détrempées, j'ai quand même eu un petit peu ma dose de ce que les voitures m'ont envoyé. Allez, salut tout le monde!